Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors cette semaine, nous ferons un focus sur la moisson de blé qui démarre plus tôt que prévu en France, sous l'effet bien sûr des fortes chaleurs. Nous analyserons ensuite l'impact de cette canicule sur les cultures françaises de maïs qui sont au stade sensible de la floraison. Puis, direction les plaines céréalières des États-Unis où les conditions sont jusqu'à présent excellentes pour le maïs comme pour le soja. Nous conclurons ce JT avec un détour par le Canada qui confirme la hausse de ses emblavements en blé et en maïs, mais qui note une baisse de la sole en canola. La canicule a amené certains agriculteurs à moissonner le blé dès la fin du mois de juin dans le nord-est de la France, soit bien plus tôt que les autres années. D'après les premiers retours, les rendements sont certes hétérogènes selon les parcelles, mais de façon globale, ils semblent bien meilleurs que ceux de l'an passé. Côté court, le contrat blé meunier, échéance septembre sur Euronext, a atteint 196 € par tonne en clôture le vendredi 27 juin, avant de descendre à 194 € par tonne ce mercredi à mi-séance. Au 23 juin, 2% des maïs français étaient déjà entrés en phase floraison et 81% des cultures étaient jugées en bonnes à très bonnes conditions. Mais la canicule actuelle aura malheureusement des conséquences sur les cultures de maïs qui sont souvent désormais au stade le plus sensible de la floraison. En effet, lorsque les températures dépassent les 36 degrés Celsius, le maïs peut subir un stress thermique qui ralentit la photosynthèse, réduit le nombre de grains par épi et provoque parfois des grillures foliaires. Alors ces conditions renforcent la vigilance des marchés, même si les cours du maïs poursuivent leur correction à 200 € par tonne sur Euronext à échéance novembre 2025. Alors que l'Europe entre en moisson, les regards se tournent aussi vers le Midwest américain où les cultures se portent plutôt bien. Dans les grands États producteurs que sont l'Iowa, l'Illinois et l'Indiana, 73% des cultures de maïs et 66% des cultures de soja étaient jugées au 30 juin en bonnes à excellentes conditions selon le dernier rapport de l'USDA. Et de plus, des pluies sont attendues cette semaine. À noter que le maïs entame sa floraison avec une légère avance sur la moyenne quinquennale. Reste à savoir comment se déroulera cette phase critique de la floraison. Pour l'instant, rien n'est joué, mais il faut avouer que la campagne américaine reste bien orientée, ce qui n'est jamais favorable au cours. Le Canada aurait semé 10,89 millions d'hectares de blé en 2025 selon l'office StatCan, soit une hausse de 1% par rapport à l'an passé. La sole de maïs grain progresse également de 2,2% par rapport à 2024 à hauteur de 1,5 million d'hectares, cela du fait de conditions de semis favorables et d'un contexte de prix porteur. En revanche, la sole de canola baisse de 2,5% à 8,7 millions d'hectares et on le sait, la demande est forte en canola, à suivre donc. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et puis bien sûr d'excellentes moissons.